On va passer au blind test. D'accord. Donc l'idée c'est que vous regardez, vous reconnaissez ou vous reconnaissez pas. D'accord. Et on essaie d'en parler. Après, si vous avez rien à dire dessus, si ça vous renvoie à rien, vous forcez pas. Hein, voilà, J'ai sûrement à dire, je suis très bavard, comme tu peux le constater. Tittar man riktigt länge med huvudet böjt bakåt eller åt sidan så kan det bli ganska hemskt, ska jag säga det. Ça, c'est Bergman, ça. Fast lockande. Alors lequel, ça? À travers le miroir? Je ne l'ai jamais vu. Ouais, c'est Bergman. J'allais dire c'est comme Molière. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est comme Molière. Alors la comparaison n'est pas juste parce que c'est pas comique, mais alors c'est comme... Je pourrais dire c'est comme Racine, mais puisque c'est de la tragédie, mais c'est un Molière tragique. Un Molière qui serait plus tragique que comique. C'est-à-dire c'est vraiment les tréfonds de l'âme humaine et pour moi c'est très important Bergman. Pour les gens de ma génération, vraiment on a été marqué par Bergman et Fellini, quoi. C'est les deux pôles. Et puis c'est la femme, c'est une exploration des femmes par un homme. Et une exploration des femmes par un homme qui contredit tout ce que les pseudo-féministes peuvent nous reprocher aux hommes à notre époque. Je dis les pseudo-féministes parce que les vraies féministes, j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Elisabeth Badinter ou Simone de Beauvoir ou certaines féministes américaines. Mais les féministes qui veulent lyncher Polanski, j'ai vraiment pour elles le plus grand mépris. Et donc là, c'est magnifique, on voit que Bergman, qui pourtant était un homme infâme, un homme qui a eu des affaires très dures avec des femmes, c'est vraiment quelqu'un qui les a respectées, qui les a aimées profondément, qui a cherché à savoir qu'est-ce qu'elles ont au fond d'elles et qui les a servies. Et par ses films, par les scénarios, par tout, comment il fait jouer ses actrices et comment c'est cadré, quoi. Il y a ça aussi, c'est à l'art du cinéma absolu, avec d'une manière très simple. Celui-là, Scène de la vie conjugale, c'est filmé vraiment d'une manière presque primitive. Et c'est la quintessence du cinéma. I'm trying to be patient. Ah oui, ça c'est Cassavetes. C'est Opening Night. Opening Night. Oui, ça je ne suis pas capable de retrouver les films. Je reconnais l'actrice, mais ben, lui c'est pareil, c'est un amour des femmes extraordinaire. Quand même, c'est les cinéastes, le cinéma, c'est les femmes. Et c'est la preuve, encore une fois, qu'un mec, c'est plutôt un macho, Cassavetes. On voit des films de lui, que ça l'empêche pas d'aimer les femmes et d'être ultra féministe à sa façon. C'est la preuve que le discours officiel là-dessus est complètement tordu et politique. C'est un discours qui est pas utile pour... Si, il est utile pour les femmes battues tous les jours, il est utile pour les criminels, mais pour la masse des gens qui ne sont pas des criminels, leur discours sert à rien parce qu'il est faux, il est caricatural. Parce qu'un film comme ça prouve qu'un homme qui aime les femmes, qui couche avec elles, qui a eu des problèmes avec elles, il y a le reportage merveilleux de la Barthes sur Cassavetes avec son équipe de tournage. On voit, ils déconnent, ils rigolent, il y a Husbands où on les voit déconner carrément dans la caméra. Que des mecs comme ça, qui ne sont pas des intellos, qui sont des beaufs, on dirait presque, peuvent avoir une connaissance et un amour des femmes infini et les considérer comme leurs égales, et surtout pas comme des victimes. Et elle en est la preuve. C'est l'incarnation féminine de Cassavetes, et c'est une des plus grandes actrices du monde. C'est le cinéma américain que j'aime. Voilà. Je ne suis pas fan des blockbusters américains. Ça m'ennuie un peu, mais oui, ça, je suis client là. Tu vois, jouer comme ça c'est difficile. Et jouer comme ça, je ne suis jamais encore arrivé.
Je ne suis pas encore arrivé. J'ai jamais trouvé ce naturel-là qui n'empêche pas de jouer des colères, de jouer des choses extrêmes, mais en restant dans cette mesure-là. Ça, j'ai jamais. En tout cas, j'ai jamais trouvé un metteur en scène qui me l'ait fait trouver ou qui me. Mais bon, en même temps, j'ai fait 3 films. C'est quand même très très peu. Comment il s'appelle, Abkarian, Simon Abkarian, il m'a dit, moi tu sais, il m'a fallu 10 films pour arriver à jouer au cinéma, à me sentir à l'aise. Et je crois qu'il y a ceux qui comme Alain Delon, tombent dedans quand ils sont petits, tout de suite, ou beaucoup d'autres. Souvent des mecs de la rue d'ailleurs. C'est comme les toreros, les grands acteurs populaires, ou comme Depardieu, comme ça. Mais quand on est un peu trop intellectuel, quand on pense un peu trop, donc on va au théâtre, forcément, c'est plus difficile de trouver cette spontanéité. Et il m'a expliqué, il m'a fallu 10 films pour arriver à trouver ça. Et il m'en manque 7. 8,5. Ah ouais, ça c'est la merveille. Ça, Fellini, c'est la poésie absolue. La poésie du cinéma, c'est la poésie des acteurs, c'est la liberté. Moi, quand j'ai improvisé mes spectacles, j'étais profondément, je m'en suis rendu compte après, influencé par Fellini. Et je crois que je trouvais dans ma façon d'improviser, de jouer, la liberté qu'il a dans ses films. Enfin, de m'inspirer de cette liberté. Mais ça, on regarde ça comme on lit un livre de Dostoïevski ou comme on lit un roman de Balzac, c'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'on est acteur là-dedans, c'est inaccessible. On finit par penser que ça n'arrivera plus, ça, qu'on est de toute façon, on rentre dans un monde tellement fasciste que... Ça dit ça aussi, ça dit la liberté de ces années-là. Le monde était en pleine ascension économique, idéologique, c'est l'expression de ça aussi. L'expression d'un monde, d'un futur qui paraissait formidable, quoi. Il y a une confiance. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. On est plongé dans l'incertitude et le doute et la terreur. Puis moi, je les ressens. Terreur de l'avenir. Quand Bush, Trump, tout ça, c'est terrifiant. Trump, c'est terrifiant. L'histoire de Polanski qui vient d'arriver là, c'est terrifiant. Ça n'a jamais atteint un tel niveau d'obscurantisme, de conneries, de mépris des artistes, tout simplement. De faux combats, quoi. C'est des personnes qui font ça pour se faire mousser, pour exister, pour... C'est des racailles, quoi. Les racailles prennent le pouvoir. À notre époque, on dirait que ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Alors que pour moi, c'est ma religion. Je ne sais pas si je suis laïque ou religieux, je m'en fous. Moi, ma religion, c'est ça. Voilà. Moi, je suis prêt à mourir pour ça. What do you mean? You're not going to give up your own apartment, are you? Of course. Yeah, but why? Well, I'm moving in with you. That's why. Yeah, but you got a nice apartment. Eh oui, Annie Hall. I know it's small. That's right. Ça, c'est le film de notre génération. On allait avec Clémence. On s'inspirait de ce film. Alors là, c'est vraiment Molière, quoi. C'est Molière d'aujourd'hui, de notre époque, des années 70, 80. Woody Allen, c'est vraiment un cas... Alors là, voilà en quoi le one-man show, la télé, les sketchs, tout ce que je déteste en ce moment, peut produire... là, c'est, comment dirais-je, ça produit, c'est un des plus grands créateurs du monde. Je trouve qu'il y a... Enfin, j'ai ressenti une chose comme ça, peut-être moi, ça n'a pas trop tenu le coup, malheureusement, mais quand j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis, je me suis dit, putain, ce mec, Danny Boone, franchement, j'ai pas du tout aimé son one-man show, je l'ai vu à la télé, ben finalement, Cadmerade, par exemple, qui a une production de la télévision, moi, j'étais mort de rire à Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai vu le jour de la sortie, et j'ai adoré ce film. Pour moi, il a tout
toutes les qualités d'un grand film populaire. Un peu ce que disait Renoir de Chaplin, c'est mal monté, mal filmé, c'est primaire, c'est fait pour la télé, toutes les critiques qu'on peut faire, et c'est un film formidable. Et il y a deux acteurs qui sont, au moins deux acteurs qui se révèlent des génies comiques, quoi. Cadmerade, je dis, absolument génial. Et ça raconte une histoire commune, une chose profonde, une chose réelle, le Sud, le Nord. Il y a Galabru qui a son moment prodigieux. Il se trouve qu'après, je trouve que malheureusement, les films qu'il a fait ensuite n'ont pas tenu le coup. Je pense que malheureusement, le succès, la gloire, etc., ont éteint en lui la pulsion qu'il a eue pour faire le premier film. C'est dur de résister à la gloire. Et Woody Allen, il a su faire ça. Il a su tenir le cap malgré la gloire, malgré le succès. Peut-être parce qu'il n'en a pas eu beaucoup en Amérique. Son succès a quand même été surtout européen. Et puis surtout parce qu'il a une intelligence hors du commun et un amour de ce qu'il fait absolu. C'est pas pour avoir des grosses maisons qu'il fait ça. C'est pas pour avoir des vignes en Italie. C'est vraiment, il fait ça parce qu'il aime ça. Et là, évidemment que ça peut que me toucher parce que c'est un acteur, il fait son film. Ça m'a donné envie de faire des films. J'y suis pas arrivé, mais ça m'en a donné envie. Et puis parce qu'il joue avec les femmes, avec ses femmes. Oui, j'avais détesté Intérieur parce que je trouvais qu'il voulait qu'on le prenne au sérieux. Il voulait montrer qu'il était capable de faire un film comme Bergman et un peu comme ces acteurs comiques qui se croient, ils sont obligés de jouer une sorte de Coluche du film de Berry là. Voilà. Et qu'ils sont obligés de faire un rôle sérieux pour qu'on les prenne au sérieux. Et moi, je déteste ça. D'ailleurs, j'avais pas trop aimé Ciao Pantin. Et disons que Intérieur, j'avais eu un sentiment d'exercice de style comme ça, parfaitement réussi. Hein. Alors, je sais pas si je le revoyais, peut-être ça me ferait pas pareil, parce que peut-être que des fois on a des jugements cons. Hein. Moi, il y a des films que, je sais pas, je me rappelle. Casanova de Fellini, j'ai détesté Casanova de Fellini. Et puis j'ai dit ça à Claude Merlin, qui était un acteur du Théâtre du Soleil, il m'a engueulé, mais comme du poisson pourri. Il m'a dit, mais t'es complètement débile, c'est un chef-d'œuvre ce film, c'est génial. Je suis retourné voir le film et je me suis dit, il a raison, je suis passé à côté. Le cinéma, c'est très intime, on peut tout à fait passer à côté. Le théâtre, c'est déjà plus. C'est physique, on se trompe moins, mais au cinéma, on peut se tromper très vite. Et donc, Intérieur. Je crois d'ailleurs, je l'avais revu, que j'avais changé d'avis, mais déjà, je me dis non, c'est formidable. Mais à l'époque, ça m'avait choqué qu'il cherche à se faire, à justifier, qu'il ait besoin de faire ça pour. Et d'ailleurs, les critiques avaient dit dithyrambique, enfin, d'un seul coup, il avait eu accès à toute la critique, tous ceux qui le critiquaient. Moi, je trouvais que le génie était dans ses films comiques, justement. C'était ce qu'il y a de plus dur. De trouver la tragédie essentielle et humaine dans les films comiques, c'est ce qu'on peut rêver de plus. Et que voilà, j'avais eu cette sensation-là, peut-être à tort, mais. Et je ne suis pas sûr que j'ai eu tout à fait tort non plus, parce que quand je vois tous les films qu'il fait maintenant, depuis quelques années, qui sont tous des chefs-d'œuvre de plus en plus. Enfin, Match Point, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est comme Shakespeare, j'allais dire c'est comme Molière, non, c'est comme Shakespeare, c'est drôle, mais en même temps c'est féerique, en même temps c'est mystérieux, c'est énigmatique, pour moi c'est un des plus grands artistes du monde. Josette, qu'est-ce qu'il a lui? Rien, et plus qu'un petit roupillon parce qu'il fallait que ça file une claque. Bien, alors Josette, nous avons beaucoup... Voilà, moi j'ai une grande admiration pour eux, c'est le Splendide, c'est les acteurs du Splendide, le Père Noël est une ordure. Pareil, j'ai une grande admiration pour ces acteurs. Thierry Lhermitte en particulier, qui savent pratiquer cette drôlerie naturelle, ce qui est très difficile. Et puis il y a une écriture, voilà, puis le sens du public populaire, de l'humour, de la drôlerie populaire. Voilà, c'est pas de l'humour, c'est de la drôlerie. Alors, ça aussi, c'est des films qui sont des films de théâtre, parce que ça a été joué au théâtre. Donc,
quand les acteurs ont joué la pièce au théâtre, ils sont aussi très très bons quand le film se fait. C'est une chose qu'on ne sait pas, mais par exemple, Un tramway nommé Désir, ça a été joué au théâtre 2 ans. La révélation de Brando, c'est sur une pièce de théâtre qu'il l'a joué. Et là, ils ont joué au théâtre, ils ont expérimenté, ils ont essayé au théâtre. Moi, j'ai aussi, chaque fois que... j'ai jamais eu la chance de pouvoir faire un film qui a été répété. Molière devait être répété, on ne l'a pas répété. Le Gloire de mon père, non, il n'y avait pas cette idée-là, mais Schoendoerfer, on devait répéter, on n'a pas répété, il n'y a jamais le temps, il n'y a jamais... Et quand on va... je suis allé dans le bonus de... par exemple, à un moment donné, puisque Schoendoerfer, forcément, je pensais à Al Pacino, donc je suis allé dans le bonus du film très célèbre de Al Pacino, là, quand il a le nez dans la montagne de coke. Scarface. Ils ont répété 9 mois. 9 mois dans les décors en kit, enfin en faux décors. Ils ont répété 9 mois. Pacino, qui était déjà une superstar, et ça fait réfléchir. On se dit, d'accord, il est génial, tout ça, mais quand même, il n'arrive pas le premier jour de tournage, première scène, comme ça m'est arrivé sur Truand, quoi. C'est-à-dire, il a le temps de doser avec son metteur en scène, de Brian De Palma, qui va lui dire non plus, moins, machin. Ils ont répété 9 mois. Et ça, moi, je pense que tant que je ne connaîtrai pas ça au cinéma, je ne pourrais pas être bon au cinéma. C'est pas possible. Je ne saurais pas trouver la ruse qui fait... Parce que j'ai aussi vu sur Truand que les acteurs, Benoît Magimel, Olivier Marchal, même... ils ont quand même un truc qu'ils vendent à chaque film. Le même truc, une façon de jouer, un personnage, une manière qu'ils vendent à chaque film. Et du coup, c'est bien, c'est ok, ils s'en sortent, mais ça ne progresse pas. Alors moi, du coup, j'étais beaucoup moins expérimenté qu'eux. J'ai tenté de jouer autrement, de jouer comme Al Pacino. Mais pour jouer comme Al Pacino, il faut que les autres jouent comme vous. Et puis, il faut répéter. Pour plus, moins, machin. Il ne faut pas être obsédé pendant tout le tournage par les problèmes de combo qui ne marchent pas, de cadre qui ne va pas, de la lumière qui tombe, uniquement de problèmes techniques. Il faut accorder du budget, du temps et de l'argent au travail des acteurs. Sinon, voilà. Et donc, un film comme Père Noël est une ordure, finalement, c'est ce qui s'est passé. Ça a été tourné très vite, avec très peu de fric, mais ils ont joué pendant 2 ans. Donc, voilà, c'est tout à fait... Moi, dans mes films du roman d'un acteur, je suis très bon parce que j'ai joué ça pendant 10 ans. Et parce qu'on a pris les meilleures prises, on a filmé aussi 3 fois une captation de spectacle, ça se fait un soir avec 10 caméras. Moi, c'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai fait 4 soirées avec le filage, avec 2 caméras, c'est tout. Mais 4 soirées différentes. Voilà, donc... alors, sur les prochains films, on a 7 soirées, 7 prises. Voilà, il n'y a pas de mystère non plus. Il faut pouvoir... et moi, je sais que tant que je ne tomberai pas, ou que je ne ferai pas un film où je ne pourrai pas répéter d'une façon ou d'une autre, je ne serai pas bon. Parce que moi, je ne sais pas être bon comme ça.